Revenir sur les outils qui nous serviront pour le théorème de Thalès et sa réciproque surtout. Donc là, on va commencer avec une première chose, les vérifications que deux fractions sont égales. Alors, on a 18 cinquièmes et 72 vingtièmes. Un bon moyen de vérifier que deux fractions sont égales, c'est de les mettre sur le même dénominateur. Donc on va multiplier 5 par 4 pour obtenir des vingtièmes. Et si je le fais en bas, je le fais en haut pour rester équitable et ça m'amène à 72 sur 20. Conclusion, ici, on a bien égalité entre les deux. Pour 2 tiers et 7 sur 10,5, c'est un peu différent. Donc, c'est peut-être soit on a directement la réponse en constatant qu'on peut multiplier par 3,5, ce qui est peut-être un peu compliqué. On peut aussi passer par les produits en croix. Je rappelle que deux fractions sont égales. Si et seulement si, leurs produits en croix sont égaux. Donc, par exemple, ce qu'on pourrait faire là, dans cette deuxième question, bah, on va faire 2 fois 10,5. On constate que ça fait 21. Et 3 fois 7, ça fait 21 aussi. Les produits en croix sont égaux, donc les fractions sont égales. Ça, c'est à retenir parce qu'on va avoir besoin de savoir faire ça pour pouvoir vérifier si les rapports sont égaux et appliquer la réciproque du théorème de Thalès. Deuxième exercice, bah, c'est à peu près le même principe. On vous demande de comparer EM sur EF et EG sur EP. Donc EM sur EF, ça fait 2,6 sur 3,9. EP sur EG, pardon, ça fait 2,8 sur 4,2. Pour vérifier si ces rapports sont égaux, soit on simplifie, ce qui est possible, on peut simplifier celle-ci par 1,3 et celle-ci par 1,4, ou alors on utilise la technique des produits en croix, on va regarder ce que ça donne. 2,6 fois 4,2 d'une part, 3,9 fois 2,8 d'autre part. Alors comme ce sont des résultats en vidéo, je me permets souvent de dire les choses à l'oral et de pas forcément les écrire. C'est pas très simple avec le, la tablette graphique d'écrire proprement. Donc ici, il faut dire, on effectue les produits en croix. Je trouve 10,92 pour le premier et 10,92 pour le deuxième. Les produits en croix sont égaux, cela signifie donc que les rapports sont égaux. Mais le plus important, c'est pas tellement ceci, c'est ce qui vient là. On en conclut donc que les droites sont forcément parallèles, les droites PM et FG. Eh bien, en fait, c'est faux. Cette réponse, elle est fausse puisqu'il a répondu trop vite, l'élève. Il a considéré directement que les points E, M et F étaient alignés. Or, si on les met dans ce sens-là, avec les valeurs qui vont correctement, donc c'est les valeurs attendues, on se retrouve avec un dessin qui est faux puisque les droites FM et PG ne seront pas parallèles. C'est pour ça que je rappelle le plus important, ou une des choses les plus importantes concernant la réciproque de Thalès, c'est qu'elle s'active avec deux choses. La configuration, ce qui signifie l'alignement, et l'égalité. Et c'est ces deux éléments-là qui vous permettront de parler de la réciproque du théorème de Thalès. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir dès les exercices 3 et 4, et c'est pour ça qu'il est très important de les rédiger de cette manière-ci. Exercice numéro 3, on justement commence par vous parler de la position relative des points alignés. On constate que les deux droites se coupent en R, et c'est donc le R qui sera mon point de référence. Je sais que les points R, T, P et R, M, S sont alignés dans cet ordre, et l'ordre est important. Sur deux droites séquentes en R, ça c'est pas obligatoire, c'est juste pour insister sur le fait que R étant le point commun dans les deux situations, c'est à partir de lui que je vais tirer mes rapports. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait après. On va comparer RM sur RS et RT sur RP. RM sur RS, ça fait 4,5 sur 6.
RT sur RP, ça fait 6 sur 8. Soit on arrive à faire le calcul fractionnaire, et là c'est tout à fait possible, hein. On simplifie par 2, on se rend compte que ça fait 3/4, et ici on simplifie par 1,5 et on se rend compte que ça fait 3/4. Donc on montre directement que ça fait 0,75 puisque ça tombe juste. Soit on passe par les produits en croix, soit on met sur le même dénominateur, tout est possible. En tout cas, il me fallait deux éléments importants pour pouvoir parler de la réciproque du théorème de Thalès. D'abord la configuration, elle est écrite ici, et ensuite le fait que les rapports soient égaux. Donc là, je vais quand même l'indiquer. Deuxième chose. Donc je répète, toujours très important, la configuration avec l'alignement pour la première étape. Et en deuxième étape, arriver à l'égalité. Maintenant que j'ai ça, je peux activer les deux ensemble pour pouvoir conclure. D'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites qui m'intéressent, c'est-à-dire les droites MT et SP, sont parallèles. Quatrième exercice cette fois-ci, le principe est exactement le même. On va regarder, alors ici on n'a pas une configuration en nœud papillon, on a une configuration, pardon, en triangle emboîté, on a une configuration en nœud papillon justement. Le point d'intersection, c'est le point B, donc ça va être mon point de référence. Je sais que les points I, B, E et L, B, R sont alignés dans cet ordre. Sur de droite séquent B, B étant mon point de référence. Pourquoi est-ce que je passe par là? On me parle des segments et des droites, pardon, IL et RE. Donc je vais partir de I pour aller vers E et de L pour aller vers R. Maintenant, il ne me reste plus qu'à comparer les rapports. Donc comparons. Les rapports établis qui vont être IB, attention à ne pas se tromper, sur BE, puisque c'est B le point de référence. Et le deuxième rapport, c'est LB sur BR. IB sur BE, ça fait 9 sur 1,5. Et le deuxième, qui était LB sur BR, LB, il fait 15. Pardon, j'ai oublié LB sur BR. LB sur BR, qui va être égal à 15. Et BR, il vaut 2,5. Pour pouvoir trouver et voir si ces rapports sont égaux, donc bah là, je vais utiliser les produits en croix. « 9 fois 2,5, ça fait 22,5. Et 1,5 fois 15, ça fait aussi 22,5. Ils sont égaux. Donc, ça veut dire que les rapports IB sur BE et LB sur BR sont égaux. Je rappelle que ça, c'était la deuxième chose qu'il me fallait obtenir. La première chose était ici, c'était la configuration. J'ai la bonne configuration, j'ai l'égalité des rapports, d'après la réciproque du théorème de Thalès. Je peux en conclure que les droites qui m'intéressaient, c'est-à-dire les droites IL et RE, sont parallèles. Donc à retenir, n'oubliez vraiment jamais ça, faire très attention à la configuration, l'alignement des points en faisant attention à l'ordre, et ensuite
arriver sur le fait que les rapports sont égaux pour pouvoir conclure par la réciproque du théorème de Thalès. Voilà pour cette amorce et ces petits rappels. Vous avez à faire les exercices 5 et 7 qui sont plus compliqués parce qu'ils font appel à plusieurs choses différentes, mais l'idée est toujours de montrer que des droites sont parallèles. Bon courage à vous. Au revoir.